Salut les amis. Oh là là, mon téléphone il tombe. Aujourd'hui, on va parler de trois petites informations dans le monde de l'OM quoi il se passe. Alors, il se passe pas des sauces. Aujourd'hui, je vous fais pas une vidéo pour vous parler des bonnes nouvelles. Alors, on parle pas de la DNCG, j'ai assez parlé de ça. Ça, on verra ça demain, c'est demain jeudi. Ça va se faire jeudi. La, la bourse de Casa de Marseille a chuté, écoutez-moi bien, de 84,86%. Les dates, c'est du 1er février à aujourd'hui, c'est-à-dire le 22 juin 2022. Je répète, Caso, c'est le sponsor. Ils vont avoir sur le maillot de l'Olympique de Marseille. Plusieurs dans l'Europe. Club de foot va avoir la marque Caso. Je crois qu'il y a 3-4 clubs européens contre Marseille cette année. Où ça, la bourse depuis le 1er février. Depuis le 1er février a perdu 84,86%. Février, mars, avril, mai, juin, à 5 mois, la bourse de Caso a perdu 84,86%. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Parce que perdre autant, quand ça continue comme ça dans 2-3 mois, je pense l'OM, ils vont être obligés de rechanger de sponsor. Ça peut être grave pour le club de Marseille. Parce qu'un sponsor peut amener beaucoup d'argent dans un club de foot. Sauf quand ça descend. Alors ça à suivre. Ça, c'est vraiment à suivre. Je pense de ça, là, où je vais en reparler. Parce que ça, c'est une information super importante. Même quand ça couche pas. Bah si, ça couche quand même Marseille, parce que c'est le sponsor de Marseille. Ça, c'est quand même une information importante. Mais c'est pas la seule. Les connaissances pour le club sont graves. Bah oui, ça peut être grave, les amis. Ça peut être super grave. Parce que je vous explique pourquoi ça peut être grave. Pourquoi ça peut être grave? Parce que quand le club a un sponsor, il chute au niveau bourse, c'est de l'argent le sponsor ne pourra pas donner pour l'équipe. À savoir, Franck Marcon a déjà du mal à suivre les deux bouts. À savoir, la DNCG met 100 ans pour nous répondre. À savoir, maintenant, on a des résultats comme ça au niveau des sponsors, nouveaux sponsors. Mais le sponsor, il est arrivé, le contrat a été signé, je crois que ça fait un mois ou deux. Vraiment, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Hein. Il n'y aura toujours pas la nouvelle de la DNCG. Hein. Gagner délai demain. Alors, quand ça peut être grave, oui, pour moi. Ça, je pense plusieurs d'autres youtubeurs vont en parler de ça. Je pense c'est une information capitale. Hein. Le sponsor de Marseille chute. Logoria. Bon, maintenant, après une mauvaise nouvelle, on va essayer à croire au premier joueur qui pourra signer à Marseille. Ah, c'est un peu bizarre. Ils vont faire signer un joueur sans savoir le verdict de la DNCG. Bon, Logoria et Ribalta sont à Milan. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont à Milan après. Pour cliquer
le transfert d'un joueur, mais on ne connaît pas son nom. Et ils sont à Torino. C'est un joueur de Torino, excusez-moi. C'est un joueur de Torino. On ne sait pas c'est qui. C'est un Torino, quand je dis pas de bêtises, c'est un club italien. Ils sont au Milan parce qu'ils préparent le match contre le Milan. C'est vendredi 31 juin. Vendredi 31 juin, c'est vendredi prochain, donc un jour. Et vu comment ils préparent ce match-là, c'est un match de gala. J'ai toujours pas l'heure et la chaîne. Marseille, Milan AC. Là, ils sont à Torino. Je ne sais pas c'est où Torino, excusez-moi, c'est à l'Italie. Un joueur pourra signer à Marseille. Maintenant, là, sur la vidéo de demain, faut vraiment. Merde. Faut vraiment que je regarde c'est quel joueur, le nom du joueur. Et ça peut être vraiment important. Combien il va coûter ce jour-là? On ne sait pas. À savoir, la DNCG nous a toujours pas répondu. On peut penser que peut-être c'est un joueur, il peut venir un transfert. Un transfert, c'est un jour, on pourra payer seulement son salaire. Bien sûr, c'est à voir. C'est quand même une information importante. Mon téléphone il glisse. C'est que les trois petites informations importantes. La bourse de Caso se pète la gueule depuis 4 mois, 5 mois. Et des agents avec Logoria sont à Torino, au Milan, à l'Italie, pour faire signer un joueur. Et je pense peut-être le joueur pourrait être, peut-être, ça c'est moi je le dis, pourra être présenté peut-être pour le gala de Milan AC Marseille du 31 juin. Maintenant c'est la DNCG. Là c'est sûr ça va se faire demain, jeudi. Dans la journée, ça c'est pareil. On n'a pas d'informations pour savoir à quelle heure pourra être ce match-là. Je regarde quand il y a des informations importantes là, sur mes fiches. Non, j'ai pas plus d'informations de ça. Après sur l'information que je vous ai donnée hier, pour dire Logoria, il est qui à Marseille. J'ai pas plus d'informations sur ça. Pourquoi il est à Marseille? À savoir Logoria, il est pas à Marseille, ça veut dire que Franck Parcoun il est tout seul. Alors il n'est pas tout seul, et bien sûr il a ses avocats. Mais bon, on voit, il y a quand même quelque chose qui se passe à Marseille. C'est à voir. C'est vraiment à voir. Mais voilà, vous, quand il y avait des informations de votre côté pour savoir quand ça sur quelle chaîne et à quelle heure ça passe, ils pouvaient me mettre un commentaire. Moi, de moi là-dessus, sur le match de Marseille. Milan, en fait, j'ai mis Marseille, mais c'est Milan, c'est Marseille. J'ai pas trop d'informations sur ça. Normalement, le 1er juillet, ça veut dire vendredi, parce que le 1er juillet, c'est dire vendredi. Ah non, pas vendredi. Vendredi prochain, excusez-moi. Vendredi prochain, les entraînements vont recommencer. Il est parti de vendredi. Et les premiers matchs, les matchs de préparation, vont aussi recommencer.
Et je vous avais aussi dit la dernière fois, le premier match de championnat. Premier match de championnat, ça va être contre Reims, je crois. Oh, je sais plus. Bah, il y a le premier match de championnat, là, ça va être le premier week-end du mois d'août. Et les informations aujourd'hui, je vous donne, ils sont pas. C'est des informations un peu. Ils sont pas très bonnes, même pas du tout bonnes, parce que quand j'ai vu moins. J'ai même pas mis le petit trait de moins 84, ouais, de 86%. Je suis que. Non, ça, j'ai pas de cheveux, hein, sinon je m'arrachais les cheveux. Bah après, quand j'ai vu depuis le 1er février 2022, la bourse a chuté des trois quarts, j'étais choqué. Parce que le contrat de Marseille où l'a signé, je crois, début juin. Début juin, on savait déjà ça allait mal. Vous savez, la bourse de Caso, ça allait crème mal. Alors pour les gens, ils ne savent pas c'est quoi Caso. Quand je vous dis pas trop de bêtises, Caso, c'est pour inscrire des voitures dans un garage et il y a un dépanneur, il vous amène la voiture, c'est vous. Vous, il commandez sur Internet une voiture et il donnait l'adresse où ça y habitait. Un dépanneur amène la voiture, c'est vous. Voilà. Alors là, ça marche très mal, ça marche vraiment pas bien. C'est un peu dommage parce que c'est le sponsor de Marseille. Je sais pas, il a signé, c'est un contrat de combien de temps, mais quand c'est un contrat, il dure longtemps. Quand le contrat il casse, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, il signe un contrat de 3 ans et quand on voit au bout d'un an le contrat est cassé, je sais pas quoi. Après, il y a dommage, il y a intérêt, mais quand il n'y a pas d'argent, ça reste à être compliqué. Alors, on commence la saison avec des mauvaises nouvelles comme ça. Toujours pas de joueurs à signer, hein, même quand Logoria et Ribata, ça veut dire le nouveau directeur du foot marseillais, Ribata, et il travaille avec Logoria. Il est parti à Torino pour faire signer un joueur. Bon, on ne sait pas quel joueur. Et Kalir, je crois que je vous avais dit une bêtise, c'est un joueur de. Non, c'est pas un jeu de Torino, hein. Je pense pas, hein. Je pense pas que c'est un joueur de Torino. Je pense qu'ils vont là-bas pour faire signer un joueur. Mais sur ça, j'ai vraiment pas d'informations. Et puis le peu d'informations que j'ai, ils sont démentis le lendemain. Alors c'est pour ça sur les noms des joueurs, je peux faire pas trop vous en donner. À part l'autre que je vous avais donné, là, Aliti 116. Aliti 116. Peut-être c'est lui, hein, peut-être c'est Aliti 116. Il va signer à l'Olympique de Marseille. Ou un autre, ou des autres. On parlait d'un joueur de Barcelone, un petit jeune de 19 ans, je crois. On parlait de je sais plus qui, pour un moment aussi. On parle de plein de joueurs. Je peux pas. Quand je note tous les joueurs, de tous les rumeurs, j'ai jamais fini, moi, les amis. Mais voilà. Moi, j'attends, comme je le dis maintenant depuis le début de la semaine, la DNCG, il faut montrer la main. Il faut montrer le dossier, ils donnent le montant, le compte rendu, pour voir le sort de Marseille pour la saison 2022-2023. Mais pour ce moment, voilà, à part faire des réunions, ils se cachaient un peu.
ou un peu d'informations de Logoria, du coach, des joueurs, beaucoup d'informations avec sur des roamers, d'RMC Sport, de l'équipe 21, de Canal+, de la Provence, du machin, du truc. Mais les gens vraiment ils travaillent dans le club, ils en donnent très peu. Alors, c'est pas facile ces années, le mercato de Marseille, hein, je vous parle. Le mercato de l'OM est très compliqué. Le début du mercato, je sais l'année dernière, le mercato, bon, il n'y avait pas ma chaîne. Ma chaîne, elle coûte 9. Mais je sais l'année dernière, presque tous les jours, il y avait un joueur signé, rappelez-vous. Là, cette année, c'est. Et on fait la Ligue des Champions. Quand on fait la Ligue des Champions, c'est là on doit signer, c'est là on. Mais là, c'est gagné, je trouve, c'est. Voilà, après, c'est le début du mercato. On verra bien. Mais pour ce moment, c'est vraiment le cam plat. Et après, il y a des petits bruits comme, voilà, comme là, Logoria est parti à l'Italie pour peut-être pour faire signer un joueur. J'ai vu une vidéo, il y a une vidéo, il tourne là. On s'en voit Logoria et Rimbata avec un agent. Un agent, je ne me rappelle plus c'est qui. Ils vont dans un palais à l'Italie, à Torino, un palais là-bas, avec des gardes-corps et tout. Et il y a des grosses sacoches à la main. Mais voilà, on voit pas le joueur, bien sûr. C'est sûrement des agents. Moi, je connais pas les agents. Ils sont quatre. Il y a Logoria, il y a Ribata, il y a l'argent du joueur. Il y a une quatrième personne, ça va être peut-être un Bontier ou voilà, une personne comme ça. Maintenant, faut voir, mais voilà. Moi, je pense, peut-être ça peut être le début, le premier joueur il pourra signer, la suite de d'autres joueurs derrière lui pourra signer des contrats. Mais voilà, j'ai pas encore envie de vous dire, voilà, l'OM est à vendre, l'OM n'est pas à vendre, les qui a racheté le club. Hier, je me suis un peu enflammé quand j'ai dit Franck Marquet qui est à Marseille. Oui, il est à Marseille, mais voilà, à part ça, c'est le calme plat. J'ai eu aucune d'autre information à part il est à Marseille. Il fait quoi à Marseille? Je pense pas il est à la plage, hein. Quand il vient à Marseille, c'est vraiment pour signer des contrats. Après, ça peut aussi, après c'est moi je le dis, l'affaire de Caso, vu comment Caso il chute au niveau bourse, bah peut-être il risque à venir pour casser le contrat avec Caso et il fait un nouveau contrat, un nouveau sponsor. Moi on verra ça. C'est, ça va être l'affaire de l'été ça. Le sponsor de l'Olympique de Marseille, les transferts des joueurs de l'Olympique de Marseille, la vente du club de l'Olympique de Marseille. Je pense au risque à beaucoup parler de tout ça et je pense à venir assez souvent sur ma chaîne. Alors aussi, bon là je change un peu de sujet, je remercie les, les 33 personnes m'ont vu hier, j'ai le chiffre à côté là, je pense que je regarde. Les 33 personnes ont vu ma vidéo hier, je les remercie beaucoup. Ça c'est grâce au partage. Continuez à partager. Plus il y a du partage, plus il y a des gens qui me regardent. Merci beaucoup. Et, et moi, de mon côté, j'essaye à faire au mieux pour essayer à vous donner des informations claires. Comment vous dire ça? Bien donner les informations et des informations fiables. Après, moi, je ne suis pas un journaliste, bien sûr. Je suis un supporter standard et
j'essaye à vous donner au mieux, à vous faire au mieux une vidéo. Et le plus clair, après je peux vous dire de la grosse merde, ça arrive, hein. Et quand ça m'arrive, je m'excuse, mais j'essaye à vous, voilà, à vous donner. Quand il y a un joueur demain ici à Marseille, je vais vous donner le nom, et puis voilà. Mais j'essaie d'être le plus clair possible. Demain, c'est jeudi. Il y a la DNCG. Vont nous donner le montant. Et je pense. Demain, c'est presque sûr, demain, c'est une vidéo spéciale DNCG. C'est pour ça que je ne vous en parle pas beaucoup aujourd'hui. Voilà. Moi, hier, j'ai passé une bonne fête de la musique. Je sais pas comme vous, il y avait passé une bonne fête de la musique. Ça s'est bien passé. Il y a eu un peu beaucoup de monde. Je sais pas quand ça se dit ce mot-là. Mais bon, à part, il y avait une personne, il s'est cassé la gueule. Il y a eu les pompiers qui sont arrivés. À part ça, il n'y a pas eu d'accident. Bon, après, écoute, la police, il y avait pas mal de policiers aussi. J'ai fait une vidéo, alors, c'est une vidéo quand je me promène dans la ville, je croise des musiciens. Normalement, c'est pas le but de la vidéo. J'ai voulu vraiment vous filmer une scène avec un mec qui chante et tout. Mais j'ai pas crevé des bons sons, des bons groupes de chanteurs. Bon, après, c'est pas très grave, hein. Et puis j'ai croisé beaucoup de personnes que je connaissais. Et bon, ce qui est pour ça aussi, c'est qu'il est compliqué pour moi de faire des vidéos. Les gens, ils me reconnaissent, ils me parlent. Ouais, mais c'est pas compliqué, c'est compliqué. Là, il va avoir le feu artifice, le 14 juillet. Bon, il n'y a que du temps. Le 14 juillet, il va avoir un feu artifice. C'est sur un grand terrain de foot. Là, je vais essayer à vous faire une belle vidéo, là, une vidéo de nuit. Ça va être une des premières et ça peut être bien. Ben voilà, les amis. Alors, moi, je vous demande à partager, à me mettre des pouces. Et puis, moi, je vous dis à demain. Je vous dis à demain, les amis. Salut, bonne soirée.